Nous sommes toujours dans la série des vidéos sur les 10 intelligences, les intelligences multiples. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième intelligence, l'intelligence verbo-linguistique. C'est tout simplement l'intelligence du verbe et du langage. Comment étiez-vous depuis l'enfance? Est-ce que vous étiez à l'aise avec les langues? Est-ce que vous aimiez lire? C'est une intelligence capitale et dont on se sert parfois pour aboutir à des réussites professionnelles très éloignées de la littérature. J'en prends pour exemple Steve Jobs. À un moment donné, lorsqu'il est en compétition avec IBM, il essaye de mettre au point le Macintosh. Mais Steve Jobs est un amoureux fou de tout ce qui est littérature, calligraphie. Il voyage partout dans le monde pour essayer de s'en inspirer. Et il se dit, mais c'est pas normal que dans un ordinateur, il n'y ait pas plusieurs typos différentes. Et donc, grâce à cet amour, grâce à cette intelligence du verbe et du langage, Steve Jobs va inventer le premier ordinateur où il y aura des typos différentes. Ce qui aura un avantage concurrentiel absolument énorme vis-à-vis d'IBM. Donc, vous voyez cette intelligence-là, du langage, du verbe, elle est en vous. Vous êtes venu au monde avec. Très modestement, je vais parler de mon exemple, j'avais des notes catastrophiques en français et en philosophie. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais revenu une fois avec ma note de français en disant à mon père, j'ai eu 6, il me dit 6 sur 10, c'est pas terrible. Je lui dis, non, c'était sur 20. Donc c'était pour vous dire, j'étais absolument nul. Et puis, j'arrive à l'âge de 40 ans, allez savoir pourquoi, j'écris mon premier polar, qui est primé à Beaune, ainsi que d'autres livres derrière. Pourquoi vous ne feriez pas pareil? Qu'est-ce qui vous dit qu'au fond de vous, vous n'avez pas cette intelligence-là? Pourquoi est-ce que peut-être vos parents ne vous ont-ils pas poussé là? Allez rechercher cette intelligence qui est enfouie en vous. Je suis sûr qu'elle existe.